De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle édition de l'émission Tout savoir sur l'immigration. Mon nom c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde de Junie d'Image et au micro 2, Michel Jean, bonsoir. Bonsoir maître François-Jean Denis, bonsoir Junie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Oui, nous sommes là, l'équipe au grand complet, pour vous présenter une émission spéciale aujourd'hui, car nous aurons des invités. Vous savez, c'est dans une semaine, c'est dans une semaine, les Canadiens, vous allez tous vous présenter le 1er octobre pour voter. Donc, vous savez, quand on parle d'immigration, ça c'est un enjeu au niveau de l'immigration. Alors, bon, et maître François-Jean Denis a des invités aujourd'hui. Alors, téléphonez vos amis, dites-leur. L'émission Tout savoir sur l'immigration vient de prendre son envol. Aujourd'hui, émission spéciale. Alors, restez là, ne bougez surtout pas l'aiguille de votre récepteur. Et s'il y a parmi vous qui ont des questions, vous pouvez déjà commencer à m'appeler. Je vais vous recevoir en dehors des ondes. Je vais prendre vos questions en dehors des ondes. Alors, le téléphone déjà pour me rejoindre, 514-790-2726, 514-790-2726. Vous pouvez déjà commencer à m'appeler pour me faire part de vos questions. Merci. On salue tous ceux qui sont à l'écoute un peu partout au Canada, dans les grandes villes canadiennes. Ensuite aux États-Unis, après nos amis qui nous écoutent aussi en Amérique latine, en Amérique du Sud, nos compatriotes en République dominicaine, au Chili. Vous êtes très nombreux cette semaine à nous appeler parce que il y a le programme de travailleurs qualifiés qui a commencé. On vous salue, on va vous apporter un éclairage ce soir pour cette question-là. On salue également ceux qui sont en Haïti, qui nous écoutent
via Radio Macaya dans le sud, Radio Télé Express dans le sud-est, Radio Solidarité à Port-au-Prince. Et très bientôt au Cap-Haïtien, on vous dira qu'on sera aussi en direct sur une radio. On vous dira très bientôt. Alors, on salue tout le monde et on espère que vous allez bien. Ce soir, effectivement, on a une émission spéciale parce que nous allons recevoir deux candidats, puisque nous avons invité les candidats de 4 partis, mais il y a 2 qui ont confirmé. Nous allons recevoir ces 2 candidats pour vous parler. Parce que très bientôt, le 1er octobre, il y aura des élections dans la province du Québec. Alors les Québécois sont appelés à voter. Nous, on va parler de l'immigration parce que c'est cet enjeu-là qui nous intéresse, qui nous concerne. Alors comment on va faire ça? Dans ce premier temps, on va vous donner rapidement quelques nouvelles et on fait un rappel des nouvelles les plus importantes. À partir de 6h30, on commence avec nos invités et on va débattre de la question de l'immigration, de cet enjeu-là. On va surtout parler d'intégration. On va poser des questions aux candidats pour leur demander exactement à quoi on doit s'attendre si jamais leur parti gagne les élections le 1er octobre. On prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babou Babakville, Jacmel, Vinche Chonet, Pot Souvlé, pour la Lofou, service Rololo, Jol Loulouse en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laissé, juste dans chambre qu'on doit coucher après pillaille. Plus, belle piscine boulaïté corps, hôtel Bon Accueil, route de l'Amitié, Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel, téléphone 31 36 85 56. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. En Haïti, nous avons 2 numéros, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Au mois d'octobre, on va vous annoncer aussi l'adresse du bureau aussi au CAI, parce que pour les gens des CAI qui nous demandaient un point de service, alors à partir du mois d'octobre, vous allez avoir l'adresse complète pour ce point de service. Ensuite, également, pour les gens du Nord, on va aussi diffuser l'émission. On va vous dire à partir du 1er octobre exactement sur quelle radio, sur quelle fréquence vous allez pouvoir écouter l'émission. Alors, l'adresse du bureau à Port-au-Prince est au 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant. Ici à Montréal, on a aussi notre bureau avec 2 numéros de téléphone, le 438-876-9398, 438-382-9398, et en même temps vous avez par exemple notre site internet au www.visionmaxservice.com. Alors c'est tout, on va commencer avec quelques nouvelles et on veut aller un peu très vite. D'abord, au niveau de la commission de l'immigration et du statut de réfugié, on vous avait annoncé la semaine dernière que depuis le 10 septembre, on a ouvert le bureau de la commission à Ottawa.
Alors, je vous donne cette nouvelle-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient à Montréal, qui ont déménagé, qui sont allés à Gatineau ou bien à Ottawa. Ça veut dire que désormais, votre audience aura lieu à Ottawa. Alors, vous devez vous organiser si vous êtes dans cette situation-là, ou bien si vous connaissez des gens qui sont dans la situation, pour aviser vos conseils ou bien vos représentants, afin que vous n'ayez pas de surprise, parce qu'ils doivent se présenter au bureau de la CISR à Gatineau, à Ottawa et non à Montréal, parce que maintenant le bureau de Montréal ne traite plus les dossiers des gens qui sont à Ottawa ou bien à Ottawa. Okay, à Ottawa ou bien à Gatineau, Ottawa et Gatineau. Alors on profite de l'occasion aussi pour souhaiter du courage aux gens qui sont à Gatineau, parce qu'on sait que hier il y a eu une tornade et puis la situation c'était un peu compliquée pour la plupart des gens qui étaient dans cette région de l'Outaouais. Maintenant, en même temps, il y a une chose que j'aimerais dire aussi aux personnes qui ont des enfants de moins de 12 ans et qui doivent se présenter à l'audience. Parce que dernièrement, j'ai vu quelques personnes se présenter avec des enfants de moins de 12 ans. Et puis, il y a des commissaires qui m'en ont parlé, qui m'ont dit, est-ce que les gens ne sont pas au courant de cette nouvelle-là? Si vous avez des enfants de moins de 12 ans, ça fait presque 6 à 12 mois depuis que cette nouvelle est en vigueur. Vous ne devez pas vous présenter avec l'enfant parce que on n'accepte plus que les enfants de moins de 12 ans assistent aux audiences. Alors, vous devez quitter vos enfants à la maison. Vous ne devez pas vous présenter avec ces enfants-là. Maintenant, autre chose, et au niveau, je vous dis, parce que je vais vous donner la nouvelle en vrac, je vois que de plus en plus, il y a des cas de saisie de téléphone à la frontière, au point d'entrée. Et dans la plupart des cas, on prend ces téléphones-là parce que les gens ont eu sur leur téléphone, par exemple, des cas de pornographie juvénile. On a des gens qui s'accouplent, des personnes qui s'accouplent avec des chiens. On a des photos assez bizarres sur les téléphones cellulaires, et immédiatement les agents des services frontaliers prennent ces téléphones-là. Et je vous dis que c'est extrêmement grave, parce que si vous devez vous présenter à une audience pour la demande d'asile, en même temps on va ajouter l'article 1.f. Ça veut dire que c'est que vous avez fait. Parce que si vous avez ces photos-là, vous les avez distribuées, vous les avez envoyées à des amis, à d'autres personnes, ça veut dire que vous risquez d'être condamné ou bien d'être accusé d'avoir fait la diffusion, la distribution de produits pornographiques, et ça c'est très très grave. Alors pour vous qui envoyez des photos sur WhatsApp, sur Facebook, faites attention, parce que si vous prenez ce plaisir à envoyer ces photos-là, ça peut vous coûter extrêmement très cher. Alors vous devez faire attention avec ça. Ensuite, comme autre nouvelle, on apprend que on est maintenant à Immigration Québec. Depuis mardi dernier, on a commencé avec le processus pour le programme du travailleur qualifié au Québec. On appelle ce programme-là ARIMA. Ça veut dire que depuis le mardi c'était le 18 septembre 2018, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé le programme pour faire la déclaration d'intérêt au niveau du programme de travailleurs qualifiés Québec. Alors, ce même jour, il y a eu plus de 15 000 personnes en attente. Alors, j'aimerais dire ça surtout à ceux qui nous écoutent à l'étranger. J'aimerais vous dire que dans ce programme-là, lorsqu'il a été lancé le 2 août 2018, le gouvernement a pris le soin de dire: on a aboli le système de premier arrivé, premier servi. Ça ne vous donne absolument rien de vous précipiter pour envoyer votre demande. On ne va pas traiter votre demande au fur et à mesure qu'elles arrivent, par exemple. Ce qu'on vous dit, on dit que une fois que toutes les demandes ont été déposées, le gouvernement se donne un délai de 6 mois avant de commencer à faire des invitations. Alors, au moment où l'on se parle, si vous êtes à l'étranger, alors on vous dit, oui, il y a un programme qui vient de s'ouvrir, puis il faut faire vite. Non, c'est pas vrai.
vous devez faire votre déclaration d'intérêt en fonction de ces 3 critères. Vous devez avoir votre diplôme, vous devez également avoir de l'expérience professionnelle et avoir le test de langue. Ce qui manque à la plupart des gens qui sont à l'étranger, c'est le test de langue. Alors, même si vous envoyez votre demande au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier, ce n'est pas grave. Alors on vous le dit, c'est pas une question d'envoyer en premier, c'est une question d'envoyer votre demande de façon correcte, et c'est pourquoi nous on vous dit depuis plusieurs semaines, on vous en parlait, on vous dit d'aller soit à l'Institut français, soit à une alliance française, d'aller vous organiser pour passer le test de français, et en plus de ça, il faut peut-être faire une mise à niveau avant de passer le test de français, parce que si vous avez un niveau de débutant pour le test de français, c'est sûr que ça ne va pas très bien fonctionner pour vous. On regarde les 3 critères, c'est quoi votre diplôme, et ce diplôme-là doit être reconnu, et en même temps, est-ce que vous avez de l'expérience professionnelle pendant les 5 dernières années, et ensuite, votre niveau de langue. Si vous avez déjà un certificat à l'Institut français de Delft ou bien de DALF, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de passer de test de français. Vous pouvez déjà, par exemple, soumettre votre demande, nous envoyer, par exemple, un CV avec les copies de votre diplôme et puis la copie de votre lettre de travail. Nous allons nous en charger, nous allons prendre le temps pour bien préparer ça pour vous. Et surtout, on vous dit, une fois qu'on a envoyé la déclaration d'intérêt, maintenant, il faut attendre Immigration Québec. Nous ne sommes pas là pour vous donner une date ou bien pour vous donner une invitation. On peut envoyer votre demande maintenant. Quelqu'un d'autre peut envoyer une demande 5 mois, 6 mois après. Et puis, c'est cette personne-là qui reçoit avant. Personne ne peut savoir exactement qui va recevoir les invitations. Si vous voulez fonctionner suivant ce que Immigration Québec a annoncé, on est prêt à travailler avec vous. Mais si vous pensez que nous allons envoyer la demande pour vous, après chaque semaine, vous nous appelez pour vous dire c'est long, et qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire, on vous le dit publiquement. Si vous voulez qu'on vous aide, vous devez écouter, vous devez respecter ce que le gouvernement dit. Alors, les invitations se font au fur et à mesure et suivant les besoins de la province. Encore une autre nouvelle pour les certificats de sélection. Alors, on apprend qu'on ne va plus renouveler. Depuis le 2 août 2018, on ne va plus renouveler les certificats de sélection du Québec. Alors, on vous l'annonce. Pourquoi on vous l'annonce? Parce que de plus en plus de personnes avaient des certificats de sélection qui étaient expirés. D'abord, avant, c'était 3 ans. Maintenant, depuis le 2 août 2018, tous les certificats de sélection ont une durée de 2 ans. Alors, si votre certificat de sélection maintenant a expiré, n'attendez pas à ce qu'Immigration Québec fasse le renouvellement. Alors, Immigration Canada est déjà au courant de ça. Ça veut dire que si votre demande de résidence permanente est en cours, ça veut dire que désormais, Immigration Canada ne va plus vous demander d'avoir un certificat de sélection valide. Et là maintenant, vous devez à ce moment-là, ça veut dire que Immigration Canada est au courant. Il ne faut pas paniquer. Tout ce que vous avez, c'est-à-dire quel que soit le programme, même si c'était pour une demande d'asile, vous êtes une personne protégée, vous avez eu un certificat de sélection, maintenant c'est expiré, ou bien parrainage, ou bien travailleur qualifié, sachez qu'à partir de maintenant, Immigration Québec ne fait plus de renouvellement de certificat de sélection. Dernière nouvelle avant de passer au rappel, parce que on est en émission spéciale. Là, on va vous parler du programme d'immigration Québec, le programme Immigrants et Investisseurs. Vous savez peut-être que depuis quelque temps, Immigration Québec a un programme visant à faire venir ici, dans la province, des personnes qui peuvent investir. La plupart de ces gens qui arrivent sont des Chinois, parce que les investissements touchent plus d'1 million de dollars, c'est-à-dire que il faut avoir à peu près 1,6 million pour investir. Et ce sont des fonds qui sont envoyés dans les régions pour des projets de développement. Alors, il y a un article qui est sorti cette semaine
sur la plume de Frédéric Zalac et Francis Claude pour expliquer que dans ce programme-là, on a constaté qu'il y a de faux documents, qu'il y a des fortunes qui sont dissimulées, qu'il y a eu de l'intimidation et des pressions indues. Le programme québécois qui permet à de riches investisseurs d'obtenir la résidence permanente comporte des failles majeures, révèlent les fonctionnaires. Pour une fois, les fonctionnaires de l'immigration et du Québec ont décidé d'expliquer au grand jour à tout le monde comment ça fonctionnait, et ils ont tenu à expliquer que ce programme-là comporte des failles, des Chinois qui ont donné de faux documents pour cette demande-là. Les fonctionnaires savaient que c'était de faux documents et malgré tout, ils ont eu le certificat de sélection. Ils ont eu des montants, ils ont eu des montants de façon illicite. OK? C'est-à-dire de l'argent qui a été acquis frauduleusement. Les fonctionnaires le savaient, mais on ne pouvait rien dire parce que le gouvernement, depuis plusieurs années, avait accepté qu'on fasse la même chose, qu'on accepte ces gens-là, parce qu'on prenait à peu près, écoutez bien, on prenait à peu près 1900 personnes dans ce programme, 1900 personnes à $15,000 par personne, ça faisait à peu près 28 millions de dollars. Alors imaginez que chaque année, le gouvernement québécois recevait près de 28 millions de dollars pour ce programme. Et c'est pourquoi on s'était dit, même s'il y avait des pressions, même s'il y avait de faux documents, même s'il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas, alors on devait de toute façon s'organiser pour les faire venir. Alors on a dénoncé la façon de faire et actuellement il y a une enquête qui est en cours et on va suivre de près pour vous ce programme-là, les informations concernant ce programme-là, on vous fera savoir en temps et lieu. Alors, on va prendre une toute petite pause, on va faire le rappel parce qu'on est déjà 6h23. Alors, par la suite, on va recevoir nos invités. Ou à le faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Oui, vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration, une émission spéciale. Alors, on fait un rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, au niveau du programme de visa de visiteurs, pour les gens qui veulent venir ici pour visiter le Canada. Ça se fait également à l'automne. Mais je vous dis ceci là, si maintenant vous voyagez avec des enfants, on sait que maintenant, partout, à travers le monde, les enfants sont à l'école. Faites attention parce qu'on peut vous poser beaucoup de questions. Je ne dis pas que c'était possible, mais si vous arrivez à l'aéroport avec des enfants, attendez-vous à ce qu'on vous pose la question pour dire, monsieur, madame, est-ce que votre enfant est à l'école ou pas? Pourquoi il vient maintenant au Canada? Combien de temps il vient faire? Ok, faites attention avec ça. Ensuite, si vous venez au Canada et déjà vous avez l'intention de rester, vous amenez 3-4 valises et en même temps, vous dites que moi je viens faire une semaine. Mais l'agent d'immigration, lui, il n'est pas comme l'expression qu'on dit, il n'est pas égaré. Alors ça veut dire que cet agent-là, lui, il va se poser des questions. Pourquoi vous êtes obligé d'apporter 3 ou 4 sacs et pour une semaine là? Ok? Alors ceci dit, on fait attention
Et sachez que lorsque vous avez, par exemple, à faire une demande de visa de visiteur, vous devez prouver que vous avez des attachements dans le pays. Alors, sans ces attachements-là, on va vous refuser. Et nous, notre travail consiste à regarder avec vous cet aspect-là et à vous dire si oui ou non vous pouvez faire votre demande. Mais la décision finale, on vous le dit, ça appartient à l'agent qui traite le dossier. Permis d'études également, maintenant on met le cap pour le trimestre d'hiver, pour le mois de janvier. Alors pour les gens qui veulent faire des demandes, c'est sûr qu'il y en a qui ont essayé, malheureusement on a refusé parce que de toute façon ce qui s'est passé c'est que on a resserré les règles au niveau des bureaux des visas à l'étranger. C'est sûr qu'il y en a qui sont venus pour étudier mais qui n'ont pas étudié, ça crée aussi un problème et c'est tout ça qu'on vous dit. Alors, permis d'études, vous avez des moyens, vous ne voulez pas aller en République dominicaine, mais vous ne voulez pas envoyer vos enfants en République dominicaine, vous nous contactez et nous allons vous donner des perspectives et nous allons vous expliquer comment procéder. Maintenant, pour la question de citoyenneté, les gens qui veulent faire leur demande de citoyenneté, c'est 3 ans sur 5 ans. Contactez-nous pour que vous puissiez avoir de plus amples informations. Pour la question de résidence permanente, travailleurs qualifiés au niveau du Québec, comme on a expliqué, avec le système qui a commencé le 18 septembre avec ARIMA, on va vous aider, on va vous accompagner du début jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas intéressé au programme du Québec, ou bien si vous voulez faire les deux en même temps, le programme Entrée Express au niveau fédéral, encore là, on va vous aider. Maintenant, les deux programmes se ressemblent, c'est le même système. Vous ne pouvez plus envoyer des demandes sans avoir reçu des invitations. C'est le même phénomène, vous ne pouvez pas envoyer d'abord des demandes, il faut effectivement attendre les invitations. Et maintenant pour le programme de parrainage de conjoints, les gens qui veulent parrainer, les gens qui ont des entrevues à passer, et j'insiste là-dessus parce que souvent ce qui arrive c'est que la personne à l'étranger n'est pas informée du dossier, la personne à l'étranger n'a pas les informations qui ont été envoyées au bureau de Mississauga. Or, le bureau de Mississauga qui traite le dossier d'abord envoie tout ce que vous lui avez fait parvenir au bureau des visas à l'étranger. Et souvent, on va voir des différences notables. La personne ici qui est répondante, elle dit, moi, j'ai rencontré monsieur le 12 février, tandis que monsieur savait qu'on s'était rencontré le 15 janvier. Alors déjà, ça pose des problèmes de crédibilité. Monsieur ne peut pas donner la même date qui est inscrite dans le formulaire. Alors, ça pose des problèmes de crédibilité. Pourquoi? C'est parce que vous faites les choses à la légère et tout simplement, vous avez quelqu'un qui vous a dit oui, on peut régler ça et puis de toute façon, vous n'avez pas besoin de l'aide, c'est juste aller sur Internet, faites ça et puis tout est réglé. Et pendant ce temps, c'est au téléphone que vous remplissez avec la personne. Vous ne savez même pas qu'elle doit avoir une copie des dossiers envoyés. C'est toujours comme ça. Et puis, malheureusement, votre projet est retardé puisque votre conjoint, qui vous est cher, il ne peut pas venir ou bien elle ne peut pas venir parce que, de toute façon, vous avez mal préparé les dossiers. Alors, on vous dit, depuis 15 ans, on fait ce travail-là, on est en mesure de vous aider, on est en mesure de préparer les entrevues avec les gens, même si vous avez fait vous-même le dossier, mais on vous le dit, si vous passez nous voir, si la personne a une entrevue, on peut vous aider avec ça parce qu'on a toutes les questions qui sont posées à l'entrevue et on peut vous aider parce que c'est important de voir comment tout peut se faire correctement. Ensuite, pour les questions qui ont lieu et qui ont rapport à la demande d'asile, alors ça veut dire que pour la demande d'asile, pour les gens qui sont intéressés, on vous dit faites attention avant même de commencer parce que tout ce qu'on vous dit, c'est que vous devez vous organiser pour faire, et si jamais vous avez un problème, pour faire savoir qu'effectivement de quel problème il s'agit, parce que si vous arrivez ici et qu'on vous dit oui, c'est bien de faire une demande d'asile, faites attention. Parce que la demande d'asile n'est pas le seul programme existant en immigration. Vous avez beaucoup d'autres programmes, alors vous devez vous organiser
prenez les bons conseils pour savoir comment faire avant même de procéder. Alors c'est ça, on est là, on veut vous aider, on veut vous accompagner, mais si vous écoutez des gens qui n'ont aucune expérience, les fameux connaisseurs de la communauté, si vous les écoutez, et puis ces gens-là qui vous disent n'importe quoi, ils se rappellent en 1980, le bureau était à Jarry, voilà comment ça fonctionnait, ce sont ces connaisseurs-là qui vont vous induire en erreur et malheureusement, vous allez avoir beaucoup de problèmes, vos cas seront refusés, parce qu'aujourd'hui, si vous faites une demande d'asile à la commission de l'immigration, vous devez démontrer qu'effectivement vous êtes crédible, vous devez démontrer qu'advenant votre retour, vous allez effectivement être victime. Alors ceci ne peut pas se faire simplement, il faut avoir des arguments, il faut avoir de la preuve, il faut être en mesure de pouvoir bien témoigner. Alors c'est tout, on va s'arrêter et après on va commencer directement avec nos invités. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babou Babakville, Jacmel, Vinche Chonay, Pot Souvlé, pour la Lofou, service Rololo, Jol Loulouse en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laissé, juste dans chambre qu'on doit coucher après pillaille. Plus, belle piscine boulaïté corps, hôtel Bon Accueil, route de l'Amitié Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel, téléphone 31 36 85 56. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle que nous sommes en émission spéciale. Nous avons annoncé que nous allons avoir des invités, puisqu'on est en élection, et puis on a au début invité les 4 partis, les représentants des 4 partis. Malheureusement, il y a 2, le Parti libéral et le Parti Québec solidaire. Ils n'ont pas eu d'autorisation pour venir. Alors on avait 2 personnes qui nous ont confirmé. C'est Mme Carole Poirier du Parti québécois, qui est porte-parole du Parti québécois en matière d'immigration. Et puis on avait aussi au niveau de la CAQ et Julie Seyid. Mme Seyid n'est pas encore arrivée, mais Mme Poirier est là. Alors on dit Mme Poirier, bonsoir et bienvenue à l'émission Tout savoir sur l'immigration. C'est très gentil de m'avoir invité. J'apprécie beaucoup d'être là. Oui, tout à fait, parce qu'on s'était déjà rencontrés comme panélistes dans un autre milieu. Alors, Madame Poirier, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien. C'est une belle campagne. Vous savez, c'est toujours stimulant, une campagne électorale. Alors, il faut être en forme. Oui, tout à fait. Et puis, ça va bien. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que vous parliez de vous présentez comme
candidate pour le Parti québécois. Ça veut dire que, comme porte-parole également, juste pendant 1 minute, peut-être vous présenter pour que les gens puissent savoir exactement qui vous êtes. Alors, je suis Carole Poirier, je suis la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Je suis députée de maintenant près de 10 ans. Oui, je suis porte-parole, j'étais porte-parole en immigration, communauté culturelle, allée jusqu'à il y a quelques mois. Je suis maintenant la porte-parole en éducation, primaire, secondaire et enseignement supérieur. Mais je suis aussi la porte-parole de la métropole, alors pour tout Montréal. Alors ça, j'en suis très, très fière. Et puis, je vous dirais que au niveau du Parti québécois, je suis aussi la leader parlementaire adjointe, donc j'ai des fonctions de leader. Écoutez, au niveau des communautés culturelles, c'est un dossier que j'ai porté avec beaucoup de plaisir et beaucoup de défis, je vais vous le dire. Et est-ce qu'on pourrait peut-être se dire que le Parti québécois est celui qui a la plateforme la plus intéressante en matière d'intégration, puisque en novembre 2017, moi j'ai déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale, le projet de loi 998, qui faisait une proposition d'intégration pour les minorités visibles et pour l'immigration. Alors, vous voyez les deux volets là. Oui, on va y arriver. Alors, dans ce premier temps, puisque l'immigration, pendant quelques jours, depuis quelques temps, l'immigration devient un enjeu pendant cette campagne-là. Alors, je vous demanderai de nous dire exactement c'est quoi la proposition du Parti québécois, c'est qu'est-ce que le Parti québécois propose à tous ceux qui veulent venir de la province du Québec. Alors, c'est quoi le plan du Parti québécois? Alors, notre plan, il est très, très simple. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est une personne qui souhaite venir au Québec, qui est un immigrant économique, parce que c'est la compétence du Québec, eh bien, on dit, premièrement, il faut parler français. Alors, il faut posséder le français. Si vous ne le possédez pas, le temps de faire vos démarches, là, c'est le temps de prendre des cours. Parce qu'il faudra être capable de bien parler français et aussi être capable de l'écrire en tant que tel. Et quand vous aurez appris le français, eh bien, nous, pendant ce temps-là, on va aussi étudier votre dossier. Et on va s'assurer que votre reconnaissance d'acquis de diplôme se fasse avant de partir. Parce que vous savez comment ça se passe. Alors, les gens sont acceptés, ils arrivent ici, et qu'est-ce qui arrive? C'est la défaite. Les gens, c'est l'échec. Alors, ils se retrouvent à recommencer un processus. Personne ne leur avait dit qu'il fallait retourner à l'école. Alors, nous, on veut que dans le processus, on puisse dire, par exemple, à un ingénieur qui a fait des études dans son pays d'origine, eh bien, on va lui dire, est-ce que tu parles français? Oui, non. Est-ce que tu es capable d'écrire en français? Oui, non. Voilà un test. Et là, ton diplôme d'ingénieur, envoie-nous-le. Et là, on va, avec la personne, valider son diplôme et lui dire, écoute, ton diplôme là, chez nous au Québec, là, c'est un diplôme technique, ça veut dire, c'est un diplôme de cégep. Alors, si tu veux être reconnu ingénieur au Québec, ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses des études, ça veut dire qu'il va falloir soit un rattrapage, un stage, etc. Mais on va te le dire avant de partir. C'est l'honnêteté. Et ça, c'est très, très différent dans le processus et c'est ce qu'on veut faire. Et quand la personne va arriver au Québec, ben, on va être capable de travailler à lui trouver un emploi rapidement parce que la procédure et tout le reste va avoir été fait. Si, par exemple, la personne, on lui dit, il faut retourner à l'école pour parfaire, à faire un stage, etc., mais on va l'accompagner dans son stage, on va l'accompagner dans son retour aux études, mais la personne va le savoir avant de partir. Alors, ça se fera pas dans l'échec ou l'écueil, dans le fond, de dire, je m'en vais au Québec, c'est le fun, je vais être ingénieur, je vais avoir une bonne job, je vais gagner beaucoup de sous, et arriver ici, puis on vous dit, non, finalement, votre diplôme, il est pas bon ici. Parce que ça, c'est ce qu'on vit présentement. Oui, et nous, on ne veut pas ça. OK. Alors, si je comprends bien, parce que on a des personnes qui nous écoutent en Haïti, on est relayé par 3 stations de radio. Excellent. Des gens qui sont intéressés à venir ici au Québec. Et en même temps, on a toute la communauté haïtienne qui nous écoute là maintenant. Il y a des Latinos, il y a des Africains également. Alors, si je comprends bien, c'est que pour le Parti québécois, avant que les gens arrivent ici, ils devront passer le test du français dans leur pays. Exact. Et là, comment ils vont savoir qu'ils doivent passer ça? C'est que vous allez, au niveau du ministère de l'Immigration, avertir qu'il faut passer le test. Exact. Et en plus, la personne, pendant son processus,
est pas vraiment sûr que son français est assez bon ou qui parle pas du tout français, eh bien, on va lui dire pendant le processus, apprends. Et quand on va te choisir, on va même te rembourser tes cours de français. OK. Bon, une fois que la personne arrive maintenant dans la province, Madame Poirier, alors quel sort est réservé à cette personne-là? Parce qu'il y en a qui arrivent, qui n'ont pas de problème de français, mais qui ont de la difficulté à pouvoir travailler. Et quand on parle d'intégration, on parle de l'emploi. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui est prévu dans le plan du Parti québécois? Vous avez tout à fait raison. Alors, c'est l'intégration qui est la clé. Alors, dans un premier temps, on va vous inviter à savoir, est-ce que vous voulez venir travailler en région? Parce que vous le savez, actuellement, la pénurie de main-d'œuvre, elle est où? Elle est en région. Alors, embauche, j'ai besoin de soudeurs, j'ai besoin de journaliers. Et peut-être que ça me prend peut-être moins de professeurs d'histoire, mais plus de journaliers. Alors, on va regarder en fonction de la main-d'œuvre qu'on a besoin. Alors, par exemple, je prends un exemple, je veux des soudeurs. Alors, je vais aller dans les gens qui ont déposé leur demande et je vais regarder s'il y a des soudeurs. Et là, je vais dire à ces gens-là, mais vous, les soudeurs, là, est-ce que vous parlez français? Okay. Et si ces gens-là parlent français, on va leur dire, est-ce que vous voulez aller travailler en région? Et s'ils disent oui, ben là, il va avoir une fast track, là. Il va avoir une voie rapide qui va faire que ces gens-là, ils parlent français, ils sont soudeurs, ils ont des cartes de compétences. Ils veulent venir travailler en région, elle est là. Parce que la demande de main-d'œuvre, c'est pas dans 10 ans, là. C'est maintenant. Alors, ce processus-là va faire en sorte qu'on va arrimer l'offre et la demande. Et c'est la clé du succès. Et l'intégration en région, parce que ça, c'est un défi aussi. Alors, nous, on l'a déjà dit, il nous faut des équipes en région. On a, entre autres, des groupes communautaires en région qui font de l'intégration, mais il faut que les municipalités s'impliquent aussi. Alors, on va travailler ensemble pour accueillir la personne. Et je vais vous dire, toutes les belles histoires à succès, c'est lorsque la personne est accueillie en région, on lui trouve un milieu de vie, on lui trouve une job. Une job. Et à ce moment-là, l'intégration se fait très bien, réussi. Vous savez, quand on travaille, ça fonctionne. Oui, alors là, on parle également effectivement des domaines techniques et en même temps, on parle de région. Alors, prenons le cas des gens qui veulent travailler comme psychologue, comme médecin, comme n'importe quel domaine. Et cette personne-là veut aussi rester à Montréal, ou bien dans les grands centres, ou bien dans la ville du Québec, tout ça. Alors, qu'est-ce qui est prévu dans le programme du Parti québécois? Alors, on va prioriser les besoins de main-d'œuvre. Alors, ça va être sûr, là. Il faut s'aligner. Il y a actuellement des besoins de main-d'œuvre dans certains secteurs. C'est ceux-là qui vont être mis à l'avant. Par exemple, votre médecin haïtien qui a des compétences qu'on reconnaît au Québec, on le sait, là, les médecins ici, puis on en a besoin de médecins. Qu'on reconnaissait ou bien qu'on reconnaît maintenant? Ben, qu'on reconnaissait beaucoup avant, on reconnaît probablement moins maintenant. Mais peut-être que si on avait une entente, comme on a avec la France, vous savez qu'en France, le Québec reconnaît 69 disciplines, 69 métiers. Et 0 en Haïti. Exact. Alors, pourquoi on n'aurait pas ce genre d'entente? Alors, quand le Parti québécois était au gouvernement, on a fait justement le démarrage de cette entente et le gouvernement en place a finalisé l'entente. Mais nous, on avait prévu en faire avec le Maroc, avec la Tunisie et d'autres pays. Alors, vous voyez, il pourrait y avoir ce genre d'entente à l'effet de dire à l'université à Haïti, on reconnaît ces diplômes-là et à ce moment-là, on est moins dans l'arrimage et dans la personne à la fois, mais plus dans telle université versus notre université à nous au Québec. On compare les deux formations et à ce moment-là, le médecin, par exemple, on lui dit, ben toi, médecin haïtien, si tu arrives au Québec, ben pour ajuster, parce que bon, il y a toujours des trucs là, alors tu vas venir faire ta résidence dans tel hôpital et à ce moment-là, on va si c'est quelqu'un qui a une spécialité, par exemple, on va à ce moment-là finaliser, dans le fond, la formation, mais on va te garantir un emploi. Mais ça, c'est possible de faire des choses comme ça. Malheureusement, ça n'a pas été fait dans les dernières années et on le voit. Il y a des gens qui arrivent ici et qui ne peuvent pas travailler dans leur secteur d'emploi parce qu'on ne reconnaît pas leur diplôme. Moi, je vais vous dire, un cardiologue, qu'est-ce que ça fait? Ça opère des cœurs. Le cœur haïtien puis le cœur québécois, il est pas mal pareil. Peut-être que la technologie n'est pas la même. Peut-être que la technique n'est pas la même. Mais entre moi puis vous, le cœur, il est à la même place. Oui, tout à fait. Et les petits tuyaux, ils sont tous pareils. Oui, tout à fait. Alors, moi, je pense que c'est des choses qu'on devrait faciliter.
pour favoriser une immigration francophone, ça, on y tient absolument, mais il faut que ce soit fait dans la dignité. Tout à fait. Mais Madame Poirier, souvent, tous les immigrants qui arrivent ici, ils font face à ce qu'on appelle les fameux ordres professionnels. Le blocage reste à ce niveau-là. Tout à fait. Alors, ça veut dire que qu'est-ce que le Parti québécois prévoit? Parce que c'est bien beau de dire oui, on veut faire ça, mais souvent, lorsqu'on va frapper à la porte d'un ordre professionnel, on nous dit non, il faut recommencer, il faut retourner à l'école. Pour une famille dont les parents ont des enfants, on leur demande de retourner à l'école pour 4 ans, 5 ans. C'était possible. Ben, c'est ça que je vous parle. Quand je vous parle d'échec, c'est de ça que je vous parle. Oui. Et s'il y avait une entente, l'entente qu'on a avec la France, elle est aussi admise par les ordres professionnels. Oui. Cette entente-là, elle est couronnée de succès actuellement parce que les ordres professionnels ont travaillé avec le gouvernement, avec les deux gouvernements, et la même chose de l'autre côté, parce que, vous savez, une infirmière française qui arrive au Québec, mais versus une infirmière québécoise qui arrive en France, elles ont droit aux mêmes équivalences, là. Okay. Alors, il faut que ça soit pareil des deux côtés, là. Faut qu'on joue égal à égal. Alors, si au Québec, j'admets des médecins haïtiens, ben ça veut dire que des médecins québécois qui vont en Haïti ont les mêmes statuts. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je suis persuadée qu'on a plus de facilité à un médecin québécois d'aller à Haïti et d'être reconnu que l'inverse. Oui, tout à fait. Alors, il faut que ce soit d'égal à égal. Et moi, je vais vous dire, au Parti québécois, on a déjà fait la preuve que c'était possible. On l'a fait avec la France. Alors, il faut agrandir avec les pays francophones, les pays tant Haïti, mais que les pays africains francophones. Oui. Et des universités au Sénégal, au Mali et dans plusieurs pays francophones, on a des universités de qualité. Il est pas, il faut faire ces arrimages-là, mais il ne faut pas attendre 10 ans. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'on sait que les Haïtiens, en 1960, sont arrivés ici, ils ont aidé à mettre sur pied l'UQAM, à mettre le système d'éducation. Celui qui est mort là de regretter mémoire, M. Gérin, Lajoie, a fait venir des Haïtiens, des professeurs, tout ça. Et puis, mais comment se fait-il qu'à travers le temps, qu'on nous mette de côté, et puis qu'on aille en France, comment se fait-il que cela puisse arriver? Ben, écoutez, je pense que effectivement les ordres professionnels veulent protéger, je dirais, le marché québécois en tant que tel. Oui. Et malheureusement, ils ont pris beaucoup de pouvoir. Et bien, il va falloir remettre ça à l'ordre. On l'a fait, on était capable de le faire avec la France. Je sais que le gouvernement actuel a commencé des négociations avec le Maroc. Oui. Alors, il faut en faire avec Haïti, là. Oui. Il faut en faire avec Haïti, là. C'est inadmissible qu'on n'ait pas aujourd'hui en train de négocier avec Haïti. Oui, tout à fait, tout à fait. Madame Bois, vous savez qu'on a des amis communs qui travaillent à ce qu'on ait justement un lien d'amitié Haïti-Québec beaucoup plus renforcé. Et je pense que ça nous permettrait d'avoir... Il y en a qui parlent d'un consulat, d'un bureau du Québec, etc. Il y avait en Haïti. Il y avait. Oui. Malheureusement, il n'y a plus. Alors, je pense que pour avoir justement des relations beaucoup plus harmonieuses et de facilitation, je pense qu'on est dû. Oui. Madame Boyer, malheureusement, les autres candidats ne sont pas là, mais je vais vous poser cette question-là. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le programme du PQ et les programmes des autres partis? Alors, dites-nous exactement pourquoi celui qui vous écoute aujourd'hui, ou celle qui vous écoute, va dire que, bon, moi je trouve que ce programme-là est mieux que les autres. Expliquez-nous, parce que vous connaissez les 3 autres programmes. Tout à fait. Alors, je vais commencer par la CAQ, parce que c'est le plus facile à comprendre. Oui. Alors, la CAQ, ce qu'elle dit, c'est on va prendre les gens de partout dans le monde, même s'ils ne parlent pas français. Okay. Après 3 ans, pendant 3 ans, les 3 premières années, on va leur apprendre le français. Oui. Et au bout de 3 ans, s'ils n'ont pas réussi à apprendre le français et à passer un fameux test de valeur que personne ne sait de quoi ils parlent, eh bien, on va les expulser. Mais il a rectifié dernièrement. Regardez, moi, là, j'ai rectifié, là, j'ai pas vu la rectification dans son programme en tant que tel. Okay. Alors, il dit, aujourd'hui, il voit bien que c'est absurde ce qu'ils ont dit et que c'est pas possible non plus parce que vous l'avez expliqué, je vous écoutais, le système d'immigration de la façon dont il fonctionne, c'est le Canada qui donne l'imprimatur à quelqu'un qui est choisi par le Québec. C'est ça. La sécurité, la santé,
ces données par le Canada. Tout à fait. Alors, M. Legault peut pas dire, je vais expulser des gens. Alors, il a vu que c'était complètement ridicule ce qu'il disait, mais c'est leur programme. OK. Alors, ça, c'est le programme de la CAQ. Alors, c'est un programme d'échec. Parce que vous savez, les gens qui vont arriver de partout dans le monde et qui parlent pas un mot français, ben, c'est nous qui allons payer pendant 3 ans les cours de français. OK. Mais en plus, on l'a vu dans les dernières années avec le Parti libéral, et là, je vais faire un petit crochet vers le Parti libéral. Alors, le Parti libéral, c'est un échec total. 90% des gens qui ont fait la formation en français ont échoué. Alors, ça marchait pas. Pourquoi ça marchait pas? Alors, ils ont décidé depuis 1 an et demi là, de faire des tests en ligne. Alors, vous, on pouvait faire un test en ligne pour savoir vos capacités. OK. Ben, le test en ligne, là, il vous classe selon vos réponses. Oui. Et là, vous arrivez dans une classe et finalement, vous n'êtes pas dans la bonne classe. Ben, ça prend des fois 6 mois avant de vous retourner dans la bonne classe. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous abandonnez. Vous en retournez chez vous puis vous dites hey, assez, c'est assez. Alors, le Parti libéral a échoué dans sa francisation parce qu'il n'a pas été capable de mettre en place les bons outils pour faire en sorte que les gens puissent apprendre le français. Et on le disait tout à l'heure, la meilleure intégration, c'est quoi? L'emploi. Le travail. Oui. Alors, des cours de français au travail. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Alors là, actuellement, on a un défi. Si le Parti québécois arrive en poste le 1er octobre, eh bien, ceux qui vont arriver, les nouveaux, ils vont être déjà francisés avant d'arriver. Mais là, on en a qui sont ici, qui n'ont jamais été francisés. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il faut mettre vraiment une politique de francisation. Il faut aider ces gens-là, il faut les soutenir. Moi, je vois beaucoup de femmes à la maison. Le mari va travailler, les enfants vont à l'école se franciser, elle est à la maison. Elle ne se francise pas. Okay. Alors là, il faut faire en sorte que cette maman-là, pour justement appuyer ses enfants dans la scolarité, puisse apprendre le français aussi. Et là, la famille va faire en français. Il faut aussi faire en sorte que le milieu de travail soit en français. Oui, tout à fait. Alors, les autres partis refusent depuis des années de réduire de 50 à 25 % l'application de la loi 101. Le bonjour aïe, là, c'est pas ça au Québec. C'est bonjour qu'on dit. Ça a été voté à l'Assemblée nationale. Ça a été voté de ne plus dire bonjour aïe. Oui. Ça a été voté de ne plus dire bonjour Ah, aïe. c'est comme ça que ça a été c'est voté? ça qui a été voté. Et là, les libéraux se sont fait taper sur les doigts par la communauté anglophone. OK. Eux, ils sont pas contents. Mais moi, quand je vais magasiner, là, je veux qu'on m'accueille en français. Parce que la langue commune au Québec, c'est le français. Oui. Faut en être fier. Faut bien la parler. Et particulièrement la communauté haïtienne en est très fière, justement. Oui. Alors, il faut faire en sorte que le français s'applique partout. Oui. Il faut appliquer la langue française aux entreprises de 25 employés et plus et faire en sorte, justement, qu'on puisse offrir des cours de français dans les entreprises pour faire en sorte que l'employé qui maîtrise pas comme faut la langue ou qui écrit pas bien le français, ben, faut l'aider. Oui. Vous savez qu'il y a actuellement au Québec 50 % de la population qui n'a pas une maîtrise parfaite, mais je dirais même pas parfaite, qui n'a pas de maîtrise du français. Oui. Ça s'appelle une nécessité d'alphabétisation. Oui, tout à fait. Alors, nous, au Parti québécois, on a dit une décennie de l'alphabétisation. Il faut, d'ici 10 ans, s'assurer que notre main-d'œuvre parle et écrit en français. On a des défis importants, des défis technologiques. Vous savez, à Candiac, actuellement, là, il y a un bus là, qui se promène dans les rues, il n'y a pas de chauffeur d'autobus dedans. Ça, c'est demain, ça. Ça, c'est les technologies. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous nos chauffeurs d'autobus? Qu'est-ce C'est qu'on ça. va en faire? Alors, il faut recycler la main-d'œuvre. Oui, Il tout faut à la fait. préparer à demain. Il faut la préparer à ce qui s'en vient comme nouvelle dynamique sur le marché du travail. Et ça, c'est notre défi collectif. Oui. Mais pour ce faire, il faut que les gens sachent écrire, parler en français, mais comprendre le français. Tout à fait. Et pour Québec solidaire, c'est quoi le programme? Alors, Québec solidaire, eux, ils sont un peu dans, je dirais, on accueille tout le monde, merci, bonjour. Comme ça. C'est ça. Mais Sans nécessairement de paramètres. là. oui, pour les observateurs, c'est que et le Parti québécois et la CAQ ont proposé de réduire les seuils d'immigration. Alors, c'est quoi la différence entre vos deux plans? Oui, tout à fait. Alors, la CAQ, on dit un chiffre. Puis on dit, ça devrait être 40 000. On pense que ça devrait être 40 000. Nous, on n'a pas dit de chiffre. Nous, on a dit, on va demander à la vérificatrice générale, qui est dans le fond une autorité importante au Québec, de faire une étude de besoin de main-d'œuvre et de nous dire combien on a besoin. Oui. Et là, on vient sortir ça de la politique partisane. Et on dit à la vérificatrice, peux-tu nous faire une recommandation avec l'Institut de la statistique et nous dire, est-ce que cette année, notre besoin de main-d'œuvre, c'est 25, 50, peut-être 60 000? J'en ai aucune idée.
Mais on va donner ça à un tiers crédible, un tiers qui va être neutre et qui va dire au gouvernement, pour les 4 prochaines années, parce qu'on ne fait pas ça à l'année, là, pour les 4 prochaines années, on va avoir besoin de tant de personnes et vous, le gouvernement, organisez-vous pour combler les besoins de main-d'œuvre. C'est ça le défi. Mais le chef n'avait pas parlé de 35 000 il a nommé des chiffres en disant si c'est 35 000, ce sera 35 000, si c'est 40 000, c'est 40 000. Oui. Mais il faut faire en sorte que. Il faut sortir ça de la partisanerie politique. Tout à fait. Et respecter ce qu'on a comme institution, qui est la vérificatrice, qui, elle, je veux vous dire, on la remet pas souvent en question parce qu'elle est pas mal bonne. Mais c'est elle, généralement, qui qui prévoit, mais qui établit les seuils. Je ne comprends pas pourquoi les politiques ont décidé cette année, pendant cette élection-là, de mettre des chiffres. Ben écoutez, la politique partisane en campagne électorale nous amène des fois sur des terrains glissants. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y en a qui ont pas mal glissé là. Tout à fait. Madame Boyer, c'est tout le temps dont nous disposons, déjà presque cette heure-là. Alors, un dernier message avant de quitter, avant de terminer, puisque vous avez des gens qui vous écoutent en Haïti, vous avez la communauté haïtienne, vous avez des Latinos, vous avez des Africains, et vous êtes à Hochelaga. Oui. Et là, il y a des Haïtiens, il y a tout ça. Quel est le dernier message? Écoutez, moi, dernier message, je dirais aux Québécois d'aller voter le 1er octobre. C'est important. On est chanceux d'une belle démocratie. Et ce que je nous souhaite, c'est qu'on puisse accueillir le maximum de personnes parlant français au Québec qui veulent venir y travailler et venir vivre avec nous ce beau Québec qui un jour sera libre. Oui, merci beaucoup, Madame Boyer, d'avoir fait le déplacement. Et puis, on apprécie beaucoup parce que là, au moins, vous avez eu beaucoup de choses à dire, à expliquer. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas ça. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir fait ce déplacement-là et on vous souhaite bonne chance, on souhaite bonne chance au parti également. Et puis, on se rappelle, lorsque Mme Mawa a dirigé, j'ai toujours dit ça, je me rappelle de ça, et c'est elle qui est venue avec la question pour les enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y avait des enfants ici au Québec qui ne pouvaient pas aller à l'école parce que les parents n'avaient pas de statut. C'est elle qui a introduit ça et les gens se souviennent. Comme on dit ici, je me souviens, alors les gens se souviennent. Et vous savez qu'il reste une petite virgule à régler dans ce dossier-là, c'est les enfants au cégep. Oui. Alors les gens, ceux qui n'ont pas de statut doivent payer encore au cégep. Et malheureusement, ce petit bout-là n'a pas été réglé. Et ça sera la prochaine étape à faire. Et je m'y engage. Oui, non seulement ils doivent payer, mais généralement, on ne leur donne pas de permis d'études parce que l'éducation, ça s'arrête à 16 ans. Et puis ces gens-là, c'est malheureux qu'ils passent 2 ans, 3 ans, des fois, dans les Tim Hortons, dans les McDonald's. Ça, c'est incroyable. Et on n'a pas le droit d'échapper aucun enfant. Exactement. Alors, merci beaucoup, Mme Boyer. Et puis, comme on dit, on vous souhaite bonne chance. Et puis, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, malheureusement, les autres n'étaient pas là, mais on a fait une très bonne chose. On a parlé de tout ça. Et puis, on espère que ça va continuer. Et puis, il reste quelques jours encore pour la campagne. Alors, je dis à tous ceux qui étaient à l'écoute, c'est toujours l'émission Tout savoir sur l'immigration. Vous avez nos numéros de téléphone. En Haïti, nous avons le 48 20 78 18, 22 09 76 82. Ici à Montréal, le 438 876 9398. En même temps, on a le 438 382 9398. Alors, on vous rappelle que depuis le 18 septembre, on a le programme de travailleurs qualifiés qui est ouvert avec le système ARIMA. Alors, on vous dit de ne pas vous précipiter parce que on va envoyer des invitations suivant les dossiers, suivant les besoins de la province. C'est pas parce que ça a été commencé le 18 septembre que vous devriez déjà faire ça. On vous rappelle les 3 critères: avoir votre diplôme, avoir de l'expérience professionnelle et en même temps passer le test. On parlait du test de français, aller à l'Institut français, aller passer votre test et puis on demande au moins le niveau intermédiaire, c'est B1 ou bien B2, mais si vous avez un niveau débutant, c'est sûr que vos chances vont être vraiment, je dirais, minimes. Alors c'est tout pour ce soir. Alors Michel était au téléphone, mais malheureusement on n'a pas de temps pour prendre les appels. Et puis on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Et la
campagne va continuer jusqu'au 1er octobre. Comme disait Mme Poirier, il faut aller voter parce que c'est un droit. On sait que dans beaucoup de pays, on a vraiment souffert, on a payé de nos vies en luttant pour avoir ce droit-là. Alors organisez-vous pour aller voter, sinon on va voter pour vous et puis peut-être que c'est parce que vous voulez. Merci beaucoup, merci à Junie et on se revoit la semaine prochaine pour une même émission.